Donc, vous avez déjà rencontré le docteur Jim Harding. Il va être l'animateur de la prochaine séance. Il pourra continuer à partager sa sagesse à cette table, à cette tribune. Je vais vous demander de penser, réfléchir. On va essayer de bien faire les choses. Et je vais demander s'il y a un rapporteur d'un atelier qui a déjà été là lors d'un atelier antécédent, s'il y a eu des suggestions similaires, soit pour remettre à plus tard, ou soit pour enlever une partie du rapport pour que le rapport soit plus court, ça pourrait fonctionner. Si les gens s'écoutent, peut-être que ça pourra être fait sans devoir écouter 15 rapports comme hier. De cette façon, c'est plus compliqué aujourd'hui de faire la synthèse. Alors, nous devrons écouter, choisir nos mots, nos paroles, être conscient du temps. Encore une fois, il y a 30 présentateurs, 15 ateliers. Alors, il faut le faire de façon concise. La synthèse, on a besoin d'énoncer clair, parce qu'il y a tellement de sujets traités. On a parlé de sécurité, les accidents, le lien avec les armes nucléaires, les essais nucléaires, l'uranium appauvri, l'abolition des armes nucléaires, le désarmement, les commissions, le déchet, etc. Alors, on a parlé de changement climatique, les alternatives à l'énergie nucléaire, changement du paradigme. En plus, il y a eu beaucoup de discussions autour de la géopolitique. Alors, il faut faire une analyse de la géopolitique aussi. Alors, moi, je dirais que l'on a besoin d'avoir plus de ressources dans ce mouvement mondial. Ceux qui étudient les conflits de façon à ce que nos notions de géopolitique soient plus à jour pour que l'on puisse jouer un rôle plus important. Comprendre mieux ce qui se passe en Inde, au Pakistan, au Yémen, Arabie Saoudite, etc. Alors, comprendre toutes ces dynamiques, on ne pourra pas le faire aujourd'hui. Mais on est allé de Hiroshima jusqu'à Fukushima déjà. On a parlé des accidents en Ukraine, aux États-Unis, en France, en Australie, au Canada. Nous sommes au centre même du début, ici dans ce pays, de la course aux armements. Alors, on a couvert tout cela, tout ce terrain aujourd'hui. Alors, comme hier, nous allons passer à travers cela. Soyez très bref, s'il vous plaît. Si vous avez déjà entendu quelqu'un dire ce que vous allez dire, eh bien, soyez très, très bref. Nous avons deux objectifs. On ne veut pas répéter. Nous voulons entendre, nous voulons créer une synthèse et les gens seront contents à la fin. C'est l'objectif. Nous devons écouter ce que les gens disent des autres ateliers et nous voulons pouvoir le transmettre, le refléter dans la déclaration. Alors, nous allons commencer tout de suite avec le premier atelier du matin. Les impacts de Fukushima. Qui est le rapporteur? S'il n'y en a pas, on va avancer. Le deuxième atelier ce matin, l'énergie nucléaire et la santé, les enjeux reliés à la santé. Bien. Je suis Kathy Kathila, l'une des présentatrices. Nous avons 3 recommandations. La première, c'est que tous les régulateurs doivent publier les données d'émissions gazeuses sur leur site Web. Les régulateurs doivent reconnaître ensuite les données probantes par rapport à l'augmentation de la leucémie tout près des centrales nucléaires. Les données doivent être rendues publiques. Quels sont les impacts sur les
femmes enceintes, les familles qui vivent à moins de 10 km. On doit leur donner des recommandations à ces familles. Voilà, merci. Formidable. Et vous êtes une excellente modèle. Les autres devraient être aussi brefs. 3. Les changements climatiques. Qui est le rapporteur pour le... C'est l'atelier des 3, je pense, pour les changements climatiques. J'étais l'une des présentatrices de Angelship Cleaner Alliance. Toute la discussion s'est centrée sur le potentiel de remplacer la reconstruction des centrales en Ontario avec de l'énergie qui vient du Québec et d'autres options d'énergie verte. Alors, les recommandations seraient donc que, suite à cette conférence, on va appuyer les opportunités qui nous sont données par le Québec, le surplus d'énergie hydroélectrique qui permettrait à l'Ontario d'éviter de reconstruire ses centrales nucléaires. On va mettre ça dans le contexte de la commission qui va faire un rapport pour savoir si oui ou non on va reconstruire ces centrales. C'est en parallèle. Excellent. Excellent. On va continuer. Numéro 4. C'est les radioisotopes médicaux. Les isotopes médicaux. Alors, j'étais là. Ça va être un résumé très court. On a entendu parler des techniques scientifiques visant à produire les radioisotopes à des fins médicales et de recherche pour le diagnostic médical, surtout le cancer, qui n'utilisent pas de radioisotopes nucléaires, mais qui sont produits dans les cyclotrons et les accélérateurs de particules. Et la conclusion de l'atelier, c'est que l'on obtiendra de grands avantages bénéfiques en investissant quelques dollars pour développer ces nouvelles techniques. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Non? Très bien. Excellent. Ça va être un bon énoncé dans la déclaration. Numéro 5. Semblable, mais différent. Bonjour, j'étais présentatrice, Dr. Durer. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans la pièce. Alors, nous avons surtout parlé de la radiation ionisante, les effets sur la santé, en reconnaissant que les isotopes à fin médicale peuvent causer le cancer et les rayons X et les techniques médicales peuvent causer le cancer. Que les radioisotopes utilisés pour les examens de santé s'ajoutent au cocktail mondial radioactif. C'est la deuxième plus grande source, apparemment. Ouais, incroyable. Incroyable. Je suis très content jusqu'à maintenant. Les gens sont brefs. On pourrait presque oublier les 10 autres ateliers et aller tout de suite s'amuser. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Alors, ensuite, il y a Beyond Nuclear. C'était très intéressant. Qui est le rapporteur? Ça, c'est le numéro 1 sous les ateliers E. Vraiment? Allez. Personne. C'était au-delà du nucléaire, le titre de l'atelier. Alors, je vais dire quelque chose. Le changement de voir l'énergie en tant que prévision et que l'on veut rendre plus efficace et que l'on va fournir en tant que service pour répondre aux besoins humains avec de nouvelles technologies et de l'efficacité qui va résulter dans la conception, la construction, etc. Alors, ce changement de vision est déjà en train de se produire et cela nous force à penser différemment en ce qui a trait à l'environnement, les politiques, l'énergie. Voulez-vous ajouter autre chose par rapport à ce changement de conception du paradigme de l'énergie? Alors, Tchernobyl, 3 Mile Islands, oui, allez au micro, s'il vous plaît.
Michael Schneider. Je pense que l'aspect fondamental que j'essaie de partager, c'est de dire que nous avons besoin de repenser complètement l'énergie, non pas en tant que service. Ce qu'il faut, c'est identifier les besoins des services énergétiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 6 catégories de services énergétiques. Vous pouvez placer toute votre vie dans l'une de ces catégories. C'est pour les aliments, pour le chauffage et le refroidissement, pour la lumière, pour la communication, la mobilité et la force pour activer les moteurs, le torque moteur, pour activer les moteurs. Alors, si vous pensez aux activités de votre vie, tout ce qui a trait à l'énergie, on peut le classifier dans l'une de ces catégories. Et ce que nous devons faire, ce n'est pas générer ou épargner ou réduire l'énergie ou le combustible ou l'essence. Il faut plutôt réfléchir comment, de manière intelligente, nous pouvons répondre à ces catégories de besoins. Et les gens pensent que comme ils ont une prise dans le mur, qu'ils ont des services énergétiques électriques. Mais ils ne comprennent pas bien. Parce qu'on paie, on n'a pas un service. Ce n'est pas juste une question d'électrification, d'obtenir de l'électricité. Non, c'est une question de répondre aux besoins essentiels des gens, les aliments, jusqu'à l'activation des moteurs. Merci. D'accord, ça vaut la peine de visiter son site Web pour voir ce cadre politique qui a été développé. Très utile. Ensuite, l'atelier sur Tchernobyl et 3 Mile Island. Oui, j'ai présenté la partie sur Tchernobyl. J'ai 3 points à mentionner. Premièrement, reconnaître la souffrance des victimes de Tchernobyl, la population et les 800 000 liquidateurs qui sont déjà morts ou qui vont mourir de manière prématurée. Deuxième point, la catastrophe qui a motivé la communauté scientifique pour faire de la recherche sur le risque de la radiation à faible intensité. Ces gens-là sont nos cochons dingues. Troisième point, je suis très contente si l'on pouvait inclure cette citation de mon ami de Biélorussie. Elle a dit, « Nous ne vivons pas après Tchernobyl, nous vivons avec Tchernobyl. » Quelqu'un a ajouté, « Et on va toujours vivre avec les conséquences de Tchernobyl. » Ernie est-il ici? Ernie est-il ici? Il a parlé de 3 Mile Island, mais il n'est pas ici. Je suis désolé. Je ne m'étais pas préparé pour cette autre partie. Fukushima, c'est quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Oui, merci. Si quelqu'un veut parler de 3 Mile Island plus tard, on pourra le faire. Passons au prochain atelier, c'est les déchets nucléaires et les risques. Oui, reconnaître que dans le monde, il n'y a pas de solution à long terme pour les déchets nucléaires. Alors, nous devons arrêter de les produire parce qu'il n'y a pas de solution actuelle, alors que l'on continue à produire ces déchets, considérant que les déchets nucléaires frais sont les plus radioactifs. On doit trouver de nouvelles techniques pour améliorer la sécurité au site des réacteurs. On doit les enlever de ces réservoirs, de ces piscines, et on doit finalement faire en sorte que les communautés soient outillées pour leur donner plus de force de manière à pouvoir répondre, pour pouvoir planifier une meilleure gestion des déchets nucléaires. Merci. Très bien. On va revenir de Fukushima jusqu'en France. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était dans l'atelier? Premièrement, la radiation était visible, mais chaque fois que nous vérifions, que nous mesurons la radiation dans l'environnement d'une centrale nucléaire, une mine nucléaire, là où il y a une catastrophe nucléaire comme à Fukushima,
ou ailleurs, on doit mesurer la radiation et on découvre que les mesures faites par le gouvernement ou par l'industrie ne sont pas précises. Ces mesures ne sont pas précises. L'important, c'est de discuter de la capacité des citoyens de mesurer les radiations par eux-mêmes, les former de façon à ce qu'ils comprennent ce que sont les radiations et leur donner des outils. C'est exactement ce qui a été dit par notre ami il y a quelques minutes. Un autre point, c'est de dire que plusieurs mensonges existent au sein de l'industrie nucléaire. Donc, il est important d'avoir, au niveau national ou international, une loi. Si quelqu'un ment sur les impacts d'un emplacement nucléaire, la personne devrait pouvoir être condamnée pour que ce soit dans la loi, de manière à prévenir ces mensonges qui sont continus, qui se produisent sans cesse depuis des décennies. Merci. Il faut l'enchasser dans la législation. Oui. Oui, et cela est en relation avec l'OMS également. Donc, ensuite, il y a l'élimination de l'uranium et du nucléaire dans le monde. Alors, si vous éliminez l'énergie nucléaire, vous allez éliminer également l'extraction de l'uranium. Alors, quels sont les trois piliers de la résistance? L'action directe, le lobbyisme et les actions légales, juridiques, basées sur le consensus localement, nationalement et internationalement, basées sur la cohérence, l'efficacité et la clarté. Et finalement, on pourra éliminer cela dans l'avenir. Les Européens ont développé des outils. Il peut y avoir des incitatifs. Autre chose, c'est de se rencontrer tout de suite après ces rencontres et de construire des groupes, former des groupes qui continueront à travailler localement et au niveau international pour continuer à faire avancer les choses. Merci. Bien, on va passer à la technologie à double... Un instant. Il y a d'autres choses que l'on voulait mentionner. L'une des choses, c'est qu'il faut être conscient de la nécessité de présenter les choses dans un langage clair pour les gens, pour que les gens comprennent. Également, comprendre les différences culturelles, parce que parfois, dans une salle telle que celle-ci, on a de très belles idées, de très beaux plans, mais on ne sait pas comment bien présenter les choses pour que les gens nous comprennent, pour avoir une campagne efficace. La troisième chose, une note personnelle, ce serait bien de pouvoir répéter l'expérience, d'avoir d'autres composantes. La vie sauvage, les animaux domestiques, la nature. Ce n'est pas seulement les êtres humains qui sont affectés par la radioactivité. On est très centré sur notre espèce. Mais vous voyez les images de Fukushima, les vaches dans les prés, les chevaux, etc. Alors, c'est la même chose quand il y a une explosion nucléaire. Toute la nature est affectée. Les animaux sont détruits. Alors, il faut se rappeler des autres espèces vivantes, pas seulement des êtres humains. Merci. On va essayer de trouver ça quelque part dans... Alors, la séance avec la technologie double. Oui, on a parlé de comment l'énergie nucléaire, les formes nucléaires sont les deux faces de la même médaille et on doit s'opposer aux deux aspects. Nous avons parlé d'appuyer le mouvement pour l'éradication des armes nucléaires qui devient de plus en plus fort pour se débarrasser des armes nucléaires. On a parlé également des centrales nucléaires qui sont des armes nucléaires pré-déployées et nous avons également parlé du fait que l'on doit répondre aux problèmes nucléaires selon la perspective des droits de la personne, les droits humains, de manière à éviter que ces questions soient toujours redirigées vers ces agences qui, en fait, sont en faveur de l'énergie nucléaire. Merci. Frank Bowles, the other presenter. Frank, l'autre présentateur, je voulais seulement mentionner
le cynisme. Le cynisme des nations qui fournissent l'uranium, qui aident à implanter les nouvelles technologies dans les pays qui veulent acquérir de l'uranium. Ils ne font cela que pour leur économie. Ils savent qu'il y a un risque que ces nations vont éventuellement transformer cet atome paisible en un atome qui peut créer la guerre. C'est inévitable. Il n'y a aucune façon d'éviter cela. La Station internationale de l'énergie atomique est non seulement confuse, mais aussi paradoxale. C'est inévitable que bien qu'il y ait des programmes paisibles, la prolifération est risquée, étant donné l'état du monde. Il met en péril la sécurité mondiale tant que l'on ne se débarrassera pas des armements nucléaires. Merci. On the military site Du côté militaire, that's why somebody reporting from the Hanford and pour Hanford, les tests à Hanford et en Australie. J'ai pris part à cet atelier très informatif plutôt. La toxicité dans l'environnement, les millions de gallons qui sont déversés dans la rivière Columbia ne sont qu'une des vestiges, des legs laissés par les réacteurs en marche. Et les fonds donnés à la réfection, les milliers de milliards de dollars qui sont affectés à la réfection des usines devraient être affectés plutôt à l'environnement. Tout cela doit être clair pour tous les sites, non seulement à Hanford. Il devrait aussi avoir une ligne dans le temps bien tracée, un calendrier, que ce soit chiffré, comment réparer l'environnement. L'atelier de Dean sur les armements était un plaidoyer pour que les armes soient interdites par le Canada et par les États-Unis. Il y a une discussion sur le sujet et tout le monde dans cette salle devrait savoir que la campagne pour interdire les armes est internationale et nécessite votre appui aussi. Votre appui non seulement financier, mais de toute autre façon. Merci. Ils viennent de recevoir cette officielle par les Nations unies hier. Ouais. Je voulais ajouter un message à ceux qui sont dans la campagne en Australie et au Canada. Les pays qui veulent changer l'uranium appauvri. L'Australie et le Canada ont besoin de votre appui et ailleurs aussi. So let's move on. Hiroshima, en Australie, l'impact des armes nucléaires. Quelqu'un de cet atelier? J'étais un des présentateurs. Nous avons parlé de l'impact humain de l'industrie. J'étais accompagné du médecin japonais ici. Personnellement, je crois que c'est le domaine le plus important de tout cela. Nous avons parlé de ci et de cela, mais
Finalement, au bout du compte, cela affecte les humains, les familles. Tant que quelqu'un de la famille ne vient pas vous taper sur l'épaule, les gens ne veulent pas en parler. Dans l'atelier, on a parlé du vrai impact, des vraies conséquences humaines. Ces histoires doivent être racontées de toutes les façons possibles. C'est ce que je m'emploie à faire. J'aimerais bien me rendre en Afrique du Sud pour le prochain symposium parce que c'est une histoire qui doit être racontée. C'est essentiel, les conséquences sur l'être humain et l'impact intergénérationnel. Aussi, ma grand-mère est celle qui a vécu les bombes et tout ça. Et maintenant c'est rendu au point où on creuse dans les terres ancestrales, proches de chez moi. On voit réellement un impact qui tue des gens au bout du compte. Merci. Une chose. On partage un monde. C'est un monde uni, international. À Fukushima, on partage aussi avec les bombes qui ont été lancées un monde qui est affecté. Les désastres nucléaires nous affectent tous. Et vous avez aussi passé par-dessus l'atelier. Vous avez passé l'atelier du numéro 2. Et j'ai présenté à cet atelier. J'avais un message à mentionner. Travaillons ensemble afin de dépasser l'âge nucléaire et l'après Fukushima. Merci. So the first one on abolition of nuclear weapons. Le premier sur l'abolition des armes nucléaires. Je vais en français et en anglais d'abord. Vise à rendre illégales les armes nucléaires. So, support the movement in order to have nuclear weapons declared illegal. Demander au Canada de souscrire à l'engagement de l'Autriche qui vise à rendre illégales les armes nucléaires. So, have Canada joins the Austrian government that wants to have illegal, that wants to get nuclear weapons illegal. Favoriser l'ouverture de négociations pour combler le vide juridique actuel au niveau de l'interdiction et l'élimination des armes nucléaires. This one, I'll leave it. If somebody wants to translate it. No, okay. They're not translating? Okay. I'll get to the fourth one, and I'll translate. Soutenir les îles Marshall qui poursuivent actuellement à la Cour internationale de justice à La Haye les 9 pays qui ont des armes atomiques. So support the Marshall Islands that have a legal suit actually at the La Haye International Court of Justice against the 9 countries who have nuclear weapons. And the last one was concerns depleted uranium. Le dernier sur l'uranium appauvri, on en a mentionné, et c'était cela. And then the second one on abolition. This was a very prolific workshop. C'était un atelier prolifique. J'ai plusieurs suggestions que je vais vous donner ensuite. D'abord, que toutes les exportations d'uranium soient interdites. Il y a eu aussi une version plus faible par Gordon Eberts. Il peut vous donner la formulation exacte. Que le Canada signe le MPT en tant que signataire de l'accord du traité de non-prolifération ne se dote pas d'arsenal. Alors, c'est deux versions d'une même affirmation.
Ensuite, quelques missions sur la sécurité nucléaire réaffirment les clauses afin de considérer comme substance contrôlée à ne pas exporter. Une sur l'OTAN, c'est débarrasser des armes tactiques de l'OTAN déployées sur le sol des 5 États de l'OTAN. Il y en a déjà 400. Encourager les alliés de l'OTAN à rejeter leur alliance sur les armements nucléaires et les concepts stratégiques. Déclasser les réacteurs nucléaires en demandant aux organisations de réglementation, et ça a été mentionné par quelqu'un de l'État du Vermont, de façon active, faire son travail de réglementation et protéger le public pour vrai. Ensuite, noter le manque de réponse de l'ICANN à une catastrophe, la possibilité d'une catastrophe nucléaire et de commencer une négociation pour interdire le nucléaire, sur la prohibition, l'interdiction de ces armes, demander à toutes les parties étatiques du traité à souscrire à leur obligation de se désarmer selon l'article 6 et finalement puisqu'à Fukushima et à Tchernobyl, il y a un lien entre le nucléaire militaire. On demande le déclassement de tous les réacteurs nucléaires. Est-ce que j'ai bien dit ça? Parfait, merci. Okay, great. So that's it. Discussion to follow after pictures. Discussion ensuite à suivre après la photo. 2 appels. Quelqu'un a enlevé la seule copie du Congrès en Saskatoon de 1988, qui était une copie seulement pour visionner, pour jeter un coup d'œil. Et combien était à Salzburg? Salzbourg. On aimerait une photo des gens à Salzbourg qui pourraient être prises en même temps alors que l'on va au Parlement. Et ensuite, essayer de voir pourquoi il y en a si peu. Est-ce qu'il y a un boycott de l'Amérique du Nord parce qu'on n'en a pas encore eu? Non, c'est une blague. Salzbourg. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes fatigué ou... Hier, vous aviez plus de dynamisme. On va fermer le tout. Un commentaire? Dans notre atelier en particulier, et aussi mentionné ailleurs, il y a eu vraiment un encouragement afin de reconnaître le rôle des femmes qui n'est pas seulement en train d'améliorer l'aspect humain, mais aussi le leadership comme force réelle de la part des femmes afin de promouvoir l'interdiction de l'extraction de l'uranium.